Dans un petit village appelé Ntonda, perdu entre les collines rouges du centre du Cameroun, les anciens disaient souvent « Ne te lave jamais dehors après le coucher du soleil ». L'eau ne lave pas seulement la saleté, elle réveille aussi ce que les yeux ne doivent jamais voir. Mais les jeunes du village, surtout ceux revenus de la ville, riaient de ces paroles. Pour eux, c'était encore une superstition de vieux. Parmi ces jeunes, il y avait un garçon nommé Boris. Il avait 22 ans, la peau claire et bien entretenue, toujours vêtu de pantalons moulants, chaussé de baskets blanches éclatantes et habillé comme les influenceurs qu'il suivait sur Instagram. Boris vivait à Yaoundé, mais pendant les vacances, sa mère l'obligeait toujours à venir passer du temps au village. Boris détestait le calme du village, l'absence d'internet rapide et surtout le manque de douche moderne. Ici, il fallait se laver dehors, derrière la cuisine, dans un petit coin entouré de feuilles de bananier sèches, avec un seau d'eau chauffé sur le feu de bois. Un soir, après avoir rigolé toute la journée avec ses cousins, il décida de se laver. Mais pas à 18 heures comme tout le monde. Non, il attendit 23 heures. La lune était pleine, haute dans le ciel, baignant le village d'une lumière bleutée. Les grillons chantaient, les arbres semblaient dormir. Mais il y avait un silence pesant, un souffle dans l'air qui ne ressemblait pas au vent. « Ces histoires de vieux-là, c'est du cinéma, hein ?» murmura Boris en riant, se versant la première calebasse d'eau chaude sur le torse. Il ne savait pas qu'il venait de commettre une erreur ancienne. Très ancienne. À peine avait-il versé la deuxième calebasse sur sa tête qu'il sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. L'eau semblait soudain froide, comme si elle venait de la rivière de l'autre monde. Puis un léger souffle passa derrière lui. Il tourna la tête. Rien. Mais l'ambiance avait changé. Le silence n'était plus normal. Les grillons avaient arrêté de chanter. Les chiens ne jappaient plus. Les feuilles ne bougeaient plus. Il reprit sa toilette rapidement, mais à la troisième calebasse, il entendit un murmure, très bas, comme une femme qui pleure, ou qui rit doucement. Il s'arrêta net. Qui est là? Pas de réponse. Il attrapa sa serviette, tremblant, et s'enroula vite fait. Mais au moment de sortir du coin de toilette, ses pieds restèrent figés. Littéralement. Il n'arrivait plus à avancer. Il baissa les yeux, et ce qu'il vit faillit le faire s'évanouir. Des mains noires, comme faites de boue séchée, sortaient lentement de la terre sous ses pieds. Elles l'agrippaient, sans violence, mais fermement. Elles étaient froides, mortes, anciennes. Le cri qu'il poussa ne réveilla personne. Le silence de la nuit avait englouti sa voix comme une rivière engloutit un caillou. Mais tout cela, ce n'était que le début. Boris n'était pas seul ce soir-là. Il avait été vu. Il avait réveillé ceux qui dormaient sous la terre. Et désormais, il devait payer. Le lendemain matin, tout semblait normal à Ntonda. Le soleil s'était levé, les coqs avaient chanté, et les femmes étaient parties au champ avec leurs paniers sur la tête. Le vieux Mampoko, comme tous les matins, s'était assis sous son grand manguier, une pipe en bois à la bouche, observant les mouvements du village comme un aigle silencieux. Mais quelque chose clochait. Boris ne s'était pas levé. Sa mère, maman Clarisse, croyait d'abord qu'il faisait encore le paresseux de la ville. Mais à 9 heures, elle décida d'aller le réveiller. Elle le trouva allongé sur son matelas, les yeux grands ouverts, mais figés, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il voulait crier, mais qu'aucun son ne sortait. « Boris ? Mon fils, tu es malade ?» Pas de réponse. Il semblait conscient, mais ailleurs. Il la regardait, mais ne voyait pas. Il transpirait, ses mains tremblaient légèrement, et il avait les pieds sales, couverts de terre noire et collante, alors qu'il n'avait pas mis les pieds dehors ce matin-là. Effrayée, maman Clarisse courut chercher le chef du village, qui vint avec la vieille Maman Ngo, une guérisseuse respectée. Cette dernière n'avait plus tous ses dents, mais ses yeux voyaient ce que d'autres ne voyaient pas. En entrant dans la pièce, elle s'arrêta net, renifla l'air, puis murmura. « Quelqu'un a troublé les os. » Elle s'approcha lentement, posa ses doigts sur le front de Boris, puis sur sa poitrine. Là, elle se figea. « Il a été marqué !» souffla-t-elle. « Marqué? Par quoi ?» demanda maman Clarisse, affolée. Maman Ngo la fixa un long moment, puis se tourna vers le chef. « Il s'est lavé dehors hier nuit, sous la pleine lune. Il a réveillé les yeux de la terre. » Le silence fut total. Même le chef baissa les yeux. Ce que Boris avait fait n'était pas une simple erreur.
mais une violation spirituelle. Car dans la tradition ancienne de Ntonda, l'eau que l'on verse dehors après le coucher du soleil ne touche pas seulement le corps, mais aussi l'âme des esprits, enfouis sous le sol. Ces esprits dorment en paix tant que leurs territoires ne sont pas dérangés. Mais lorsqu'un corps vivant verse de l'eau sur leur domaine, ils s'éveillent. Et lorsqu'ils s'éveillent, ils marquent celui qui les a dérangés. Boris, toujours muet, tremblait maintenant. Son regard se posait sur un coin de la pièce, là où il n'y avait rien, mais lui voyait quelque chose. « Ils sont là !» murmura-t-il enfin d'une voix cassée. Tout le monde sursauta. Il n'avait pas parlé depuis le matin. « Qui ça ?» cria maman Clarisse. Il tourna lentement la tête vers elle, les yeux vides. « Ils ont des mains sans peau, et leurs visages sont flous. Ils me regardent. Tout le temps, même maintenant. » Il pointa un doigt tremblant vers le mur. Les autres ne voyaient rien. Mais la vieille Mamango, elle, sentait leur présence. Elle prit une poignée de cendre dans sa calebasse, la lança sur le mur. Et là, comme par magie, une trace apparut. Une silhouette fine, longue, peinte en noir sur la surface de l'argile. Un visage sans traits, deux bras levés, comme une ombre silencieuse. Ils l'ont suivi. Mais pourquoi? Parce qu'il a versé de l'eau sur leur tombe. Et maintenant qu'ils sont réveillés, ils réclament quelque chose. Un prix. Le chef choqué demanda « Quel genre de prix ?» Mamango répondit lentement « Leur règle est simple, tu les réveilles, tu les nourris, et ils ne mangent pas de pain, ils mangent des vivants. » Maman Clarisse hurla et tomba au sol. Le jeune Boris, lui, s'était remis à fixer le mur. Car il savait ce que les autres ignoraient encore. Il n'était plus seul dans son propre corps. Depuis la découverte de la silhouette sur le mur, un lourd silence avait envahi la maison de maman Clarisse. La nouvelle s'était répandue comme le feu sur de la paille sèche. À Ntonda, les gens savaient que les histoires de la vieille Mamango n'étaient pas à prendre à la légère. Quand elle disait que les yeux de la terre avaient été réveillés, personne ne riait. Même les plus jeunes évitaient désormais de s'approcher de la maison de Boris. Mais ce que le village ignorait encore, c'est que le mal était déjà installé. Ce n'était plus une menace, c'était une présence. Boris passait ses journées allongé, incapable de manger, fixant les murs, parlant parfois dans une langue que personne ne reconnaissait. La nuit, il ne dormait pas. Il restait assis sur son lit, les yeux rouges, à murmurer des prières inconnues ou à rire doucement, comme s'il écoutait quelqu'un que seul lui entendait. Maman Clarisse, désespérée, passait ses nuits à pleurer. Elle avait tout tenté, prières à l'église, herbes amères, bains spirituels, rien n'y faisait. Une nuit, vers 2 heures du matin, alors que tout le village dormait, Boris se leva brusquement. Ses pas étaient lourds, mais sûrs. Il sortit de la maison, torse nu, en transe, les yeux mi-clos. Il marchait droit vers le vieux fromager, un arbre sacré interdit d'accès, situé à la lisière de la forêt. Un arbre immense, aux racines profondes, que même les chasseurs du village évitaient. On disait que c'était le portail des anciens, là où reposaient les esprits qui avaient juré de ne jamais retourner dans l'autre monde. Mamango, réveillée par un cauchemar, sentit que quelque chose clochait. Elle prit son bâton et suivit l'intuition qui la brûlait de l'intérieur. Elle arriva devant le fromager quelques minutes après Boris, et ce qu'elle vit la figea. Boris n'était plus seul. Autour de lui, des silhouettes floues, mouvantes, comme faites de fumée noire, dansaient lentement. Leur corps semblait fait d'ombre, mais leurs yeux brillaient d'une lumière pâle, verdâtre, inhumaine. L'un d'eux s'approcha de Boris et tendit la main. Lentement, Boris fit un geste comme pour lui donner quelque chose. Mais il n'avait rien en main. Alors l'esprit parla. Une voix grave, multiple, comme 1000 voix dans un même corps. « Tu as brisé le pacte. Tu as versé de l'eau sur notre sommeil. Maintenant, tu dois réparer. » Mamango hurla. « Non, il est jeune !» Il ne savait pas. Mais les esprits ne répondirent pas, ils se tournèrent vers elle. L'un d'eux, plus grand que les autres, murmura. « Le pacte ne tient pas compte de l'ignorance. » Ils commencèrent à s'approcher. Le sol vibrait sous leurs pas invisibles. Le grand fromager lui-même sembla gémir. Alors Mamango, d'un geste rapide, planta son bâton dans la terre. Elle ouvrit une calebasse qu'elle avait apportée, en sortit une poudre blanche et la jeta en cercle autour de Boris. Une lumière jaillit. Les esprits reculèrent, sifflant. Mais ce n'était qu'un sursis.
« Vous ne pouvez pas le prendre ce soir !» cria-t-elle. Le plus grand esprit répondit « Pas ce soir, mais il nous appartient désormais. Le lien est scellé. » Et en une seconde, ils disparurent, comme soufflés par le vent. Boris s'écroula au sol, inconscient. Mamango, haletante, s'approcha et le releva doucement. Son corps était glacé, mais il respirait. Elle savait que ce n'était pas fini. Les esprits ne partaient jamais sans prendre quelque chose. Il reviendrait. Et cette fois, il ne viendrait pas seul. Depuis la nuit au fromager, Boris n'était plus vraiment Boris. Il mangeait peu, parlait rarement, et quand il le faisait, c'était toujours pour dire des choses troublantes. Il connaissait maintenant les noms des ancêtres oubliés, les secrets des familles que même les anciens ne prononçaient plus, et il pouvait prédire l'arrivée de visiteurs avant même que leurs pas ne résonnent dans la cour. Son regard était devenu lourd, profond, comme s'il portait un millier d'âmes derrière ses paupières. Mais malgré le cercle de protection tracé par Mamango, malgré les prières et les rites, l'ombre des esprits planait toujours au-dessus de la maison. Des signes se manifestaient un à un. Le coq de la famille ne chantait plus. Les chèvres refusaient de s'approcher de la cour. Et chaque matin, à l'aube, une étrange empreinte de pied boueux apparaissait devant la porte. Un seul pied, toujours dirigé vers l'intérieur. Mamango comprit que le lien n'avait pas été rompu. Il avait seulement été suspendu. Une nuit, alors qu'elle méditait près de son feu sacré, les flammes se mirent à danser violemment. Une fumée verte s'éleva. Elle entra en transe. Son esprit voyagea loin, très loin, dans un monde où la terre était rouge, le ciel noir, et les arbres sans feuilles. Là, les esprits anciens l'attendaient. Ils étaient assis en cercle autour d'un puits asséché. « Que cherchez-vous » demanda-t-elle. Un vieil esprit au dos courbé s'approcha. Son visage était masqué, ses mains longues comme des racines. Le pacte a été brisé. Il doit être réparé. Vous avez marqué le garçon, mais il ne savait pas. Celui qui touche l'eau sacrée doit payer par l'eau de son sang ou celle de son clan. Elle frissonna. Que voulez-vous vraiment ? L'esprit murmura. Nous voulons la réparation. Un retour à l'ordre, un sang pour calmer la terre. Et si nous vous offrons un sacrifice ? Une vie animale ? Une cérémonie complète ? L'esprit secoua lentement la tête. Le puits a été souillé. Une vie humaine est exigée, pas pour la punition, mais pour le rappel, afin que les vivants se souviennent que l'eau n'est pas à verser n'importe où. Elle comprit alors, ce n'était pas juste un châtiment, c'était un message, un avertissement des profondeurs. Elle supplia, « Prenez-moi à sa place, il est jeune, il a encore un avenir. » Mais les esprits répondirent d'une seule voix, « C'est lui ou un autre du sang. Il a ouvert la porte, il est le passage. » Mamango sortit de sa transe en hurlant. Sa robe était trempée de sueur, ses mains tremblaient. Elle savait que le compte à rebours avait commencé. Au même moment, dans la chambre de Boris, il se réveilla d'un coup. Il regarda sa mère, qui dormait à ses côtés, et murmura « Ils arrivent demain soir. Ils prendront ce qu'ils veulent si on ne décide pas. » Maman Clarisse ouvrit les yeux, confuse. « Qui ça ? De quoi tu parles ?» Il la regarda, les larmes aux yeux. « Maman, ils ont dit que si on ne leur donne pas quelqu'un, ils prendront toi. » Le vent soufflait fort ce soir-là, apportant avec lui une odeur lourde, étrange, qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Maman Clarisse, les mains tremblantes, regarda son fils avec des yeux emplis d'angoisse. Boris, toujours dans cet état étrange, avait cessé de parler. Il fixait le mur, là où les ombres semblaient se tordre et se multiplier, dansant dans la lumière vacillante de la bougie. « Boris, que veux-tu dire ? Pourquoi toi ?» Il tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux, normalement remplis de vie et de lumière, étaient désormais ternes et vides, comme s'il était possédé par quelque chose d'autre. Un frisson glacé parcourut l'échine de maman Clarisse. « Maman, je ne peux pas les arrêter. Ils veulent plus que moi, mais ils m'ont choisi. » Il s'arrêta, la gorge serrée, avant de murmurer d'une voix brisée, comme s'il essayait de se libérer d'une lourde malédiction. Ils ont dit que... Il faut qu'on fasse un choix, un sacrifice. Elle le regarda stupéfaite, son cœur battant la chamade. Elle sentit que le sol sous ses pieds devenait instable, comme si la terre elle-même refusait d'accepter la réalité de ce qu'il venait de dire. Les esprits ne voulaient pas seulement un sacrifice. Ils exigeaient un retour à l'équilibre. Un retour à l'ordre ancien des choses en prenant ce qui leur revenait.
Un sacrifice? Mais pourquoi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Boris ferma les yeux, comme s'il résistait à quelque chose d'invisible, puis il parla de nouveau, mais cette fois avec une force inhabituelle. Parce qu'ils n'ont pas de pitié. Ils ne sont pas comme nous. Quand ils nous donnent la vie, ils prennent aussi une vie. C'est la règle. C'est ce qui équilibre les âmes et les eaux. Le vent soufflait plus fort maintenant, comme un avertissement. Une fois encore, l'odeur terreuse se fit plus présente. La lumière des bougies vacillait et dans l'ombre du coin de la pièce, des formes semblaient se dessiner, comme si les esprits eux-mêmes observaient, attendant le verdict. La décision finale. Maman Clarisse se leva lentement. Ses jambes étaient lourdes, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Elle savait que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Les esprits des ancêtres n'étaient pas des êtres ordinaires. Ils n'étaient pas des créatures de chair et de sang, mais des forces primordiales qui gouvernaient le destin. Si elle n'agissait pas, elle savait que la perte ne serait pas seulement la sienne. Ce serait celle de toute sa famille, de tout son village. Elle s'agenouilla devant Boris, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne te laisserai pas,